Bonjour les natifs du Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de août 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et on va prendre également des petites cartes conseils. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, la petite carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Durant ce mois, pardon, Bélier ou ascendant Bélier. N'oubliez pas de regarder aussi votre signe lunaire. Allez, mes chers Béliers, admirez les bénédictions, habitez la joie, vivre émerveiller. Donc ici, il pourrait y avoir des petites joies au quotidien. On vous parle également de bénédiction. Donc, est-ce que vous avez fait un vœu? Est-ce que vous avez souhaité quelque chose de tellement fort qui pourrait justement arriver sur le mois d'août? Il y a de fortes chances. D'accord? Il va falloir ici se rendre compte de votre potentiel. Admirer les bénédictions. On vous parle de joie ici. Dos de carte, on vous dit rayonnez d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Il y a certaines personnes qui me regardent, vous avez une belle âme ici. Vous avez une belle âme, vous avez peut-être beaucoup souffert dans votre vie et pourtant, vous avez encore ce petit rayon de soleil qui est là en vous et qui vous dit d'y croire encore. Vous voyez, cette petite lueur. Allez, on va prendre les petits mots-clés. Qu'est-ce que vous avez en petits mots-clés, mes chers béliers? Écoutez votre intuition. Je vous disais, vous avez cette petite lueur qui vous demande d'y croire encore dans une situation. Et j'ai l'impression ici que il faudra écouter cette intuition. Il faudra écouter ce que votre âme a envie de vous dire. Allez, qu'est-ce que nous avons? On passe de l'échec au bonheur ici. On a la carte de l'échec. Donc peut-être que ces derniers mois, vous avez vécu des échecs, quelque chose qui a été difficile, compliqué. Et ensuite, on a la carte du bonheur qui ressort. Vous avez le début. Donc on pourrait me parler ici d'un début d'une situation, début de relation, début d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Regardez, on a encore la carte de l'intuition. Par contre, j'ai un message pour vous. J'ai l'impression que votre intuition va... comment vous dire? Elle va se décupler, cette intuition, de plus en plus. Si vous n'étiez pas peut-être... si vous n'étiez pas dans la spiritualité jusqu'à présent, ou si vous avez du mal à développer ce que vous avez justement en vous, votre intuition, pour moi, sur le mois d'août, il va falloir vous écouter parce que non seulement vous en avez besoin, de parce que vous avez vécu dans votre vie, vous avez besoin de vous rapprocher de la spiritualité, mais en plus de ça, vous aurez une bonne intuition. Et vous avez la carte de l'harmonie. Donc avec l'harmonie ici, on pourrait me dire qu'il y a une joie retrouvée, admirer les bénédictions, habiter la joie, vivre émerveillé, rayonner d'authenticité. Donc vous voyez, on a quand même un mieux-être dans l'aspect général. Ça pourrait me parler aussi de votre propre personne. Si vous avez vécu des moments difficiles, vous avez cet épanouissement qui est là et qui revient. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Regardez, on a le don. Alors, pour moi, il n'y a pas des personnes qui naissent avec forcément un don et d'autres non. On l'a tous, on a tous ce petit don en soi pour faire marcher l'intuition, vous voyez. Sauf que vous allez le mettre en lumière dans les prochaines semaines. Donc c'est pas mal. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les béliers? On a un contrat de travail, soit qui se signe, soit on pourrait vous parler d'une continuité ou d'un CDI. On va regarder la suite. On a la carte de la croix. Donc on vous parle de la fin de quelque chose ici. On a l'évolution, la chenille qui devient papillon, et vous avez la joie, la rose rouge. Il se peut ici que vous signiez un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous.
Peut-être que vous allez terminer avec... peut-être que vous étiez au chômage, peut-être que vous ne travaillez pas. Pour moi, il y a la fin d'une situation et le début d'un autre. On a bel et bien ici ce contrat qui se signe. Il y a des papiers administratifs à faire également. La force revient dans votre vie. Pour certains, on pourrait me parler de changement. Hein, il pourrait y avoir un changement professionnel. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Sur l'aspect sentimental, on a l'oubli qui vient de tomber. Donc il pourrait y avoir ici le fait d'oublier un passé douloureux, d'oublier une personne. Allez, on va en tirer 5. Allez, mes chers béliers. Pour l'instant, 3. On a la carte de l'engagement. Vous avez l'engagement ici, vous avez une signature. Vous avez également la carte du bonheur, puisque tout à l'heure, en plus, on l'avait, hein, ce bonheur qui était là, cet épanouissement. Et là, vous l'avez encore dans l'aspect sentimental. Mais on me parle quand même d'une impatience. Il va falloir prendre le temps. Il faudra laisser le temps au temps avant de retrouver ce bonheur et d'être complètement satisfait. Allez, encore 2 petites cartes. On a un coup de foudre, vous êtes en train de vivre un coup de foudre, ou tout simplement vous avez une prise de conscience. Et on a le couple et les projets. Sentimentalement, je ne vois pas forcément de problématique. On me parle d'évolution. Pour certains d'entre vous, on me parle de prise de conscience. On a le couple qui est là et on a des projets à deux. Comment cette personne va se montrer vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va vous faire ressentir? Comment... Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. La confiance. C'est une personne qui sera sincère avec vous, qui va vous apporter cette confiance. Il faudra la reprendre, cette confiance, si vous l'avez perdue. Célibataire et couple. Ce ne sera pas celle-ci, c'était celle-là que je voulais. Célibataire, on a l'harmonie. On a l'harmonie, on pourrait prendre justement, hein, il y a des prises de conscience, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous savez que vous pouvez plaire, vous savez que si vous en avez envie, j'ai l'impression que vous avez des possibilités de vous mettre dans une relation. Mais si vous en avez envie, hein. Et les couples, on vous parle de rendez-vous, de visuels. Pour moi, vous allez peut-être resserrer les liens, vous allez vous voir peut-être un petit peu plus pour les personnes qui ne vivent pas ensemble encore à l'heure actuelle. Vous allez vous voir peut-être un peu plus facilement qu'avant. Vous allez vous voir un petit peu plus. Voilà pour vous, on va regarder, eh bien, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. Oh là là, j'arrive pas à les prendre. Voilà. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire pour les premiers, deuxième et troisième décans? Allez, premier décan. Deuxième. Troisième. Il pourrait y avoir des petites mauvaises nouvelles passagères hein, pour les premiers, deuxième ou troisième décans. Il pourrait y avoir ici des petites nouvelles qui, voilà, qui vous déplaisent. Premier décan, on vous dit, ah ben regardez, on a l'appel téléphonique et la longue discussion. Premier décan, vous allez discuter très longuement avec une personne. Qu'est-ce qu'il en ressortira de cette communication? Je reviens près de toi. Deuxième décan, vous avez un éloignement et un amour réciproque, partage. Donc suite à un éloignement, il y a une prise de conscience, le fait de se dire que voilà, qu'on a deux êtres ici qui ont envie de se revoir parce que l'amour est réciproque et on a la carte de l'amour d'une vie. Troisième décan, vous avez le message, le SMS et l'étonnement, l'inattendu. Attendez-vous à recevoir des nouvelles d'une personne ou de votre autre. Il y a peut-être une communication, un message qui sera envoyé, ça vous apportera. Eh bien, regardez. Retombée amoureux, amoureuse, surprise agréable dans les prochains jours et une surprise. Troisième décan, vous avez vraiment une surprise agréable. Les deuxième décan, après un éloignement, on se rend compte des choses. Et premier décan, il y a une longue conversation avec une personne. Votre partenaire ou une personne avec qui vous vous êtes éloigné, tout simplement. Voilà pour vous. Bah, écoutez,
N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Pour moi, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de renseignements, d'avoir une consultation privée, je reste à votre disposition. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.